Bonjour, on va voir dans ce vidéo la partie contrôle interne de logiciel Synergie Édition Pilotée. Donc, notre objectif est d'avoir des fonctionnalités qui vont me permettre de faire mon travail d'audit des procédures dans un contexte très confortable et d'une manière très intelligente. Donc, une fois j'ai cliqué sur l'onglet intérim, donc je trouve le bouton contrôle interne. Une fois cliqué, un formulaire s'ouvre pour lire dans ce formulaire les cycles que je vais les auditer. Bien sûr, c'est une liste modifiable que je peux la modifier ou l'ajuster selon mon besoin. Ensuite, ici, c'est la partie d'édition des états. Vous voyez les voyants ici. Ce sont les voyants qui vont me permettre d'une façon automatique de classer le cycle parmi quel niveau ou catégorie de risque. On lit aussi les tests que je vais les utiliser. Donc, pour chaque cycle, j'ai la possibilité d'appliquer 4 types de tests. Le premier test, c'est le test de procédure. Donc, je vais tester la procédure telle qu'elle est définie par la société. Ici, je vais vérifier la bonne application de la procédure, les points forts de la procédure, les points faibles de la procédure, la permanence de l'application de la procédure. Ensuite, ce sont les tests par objectif et risque. Ça, c'est la matérialisation de l'approche audit par les risques. C'est-à-dire, je vais prévisionner, je vais établir d'avance les risques potentiels qui peuvent régner dans la procédure. Puis, je vais voir, y a-t-il des tâches incompatibles dans la société. Donc, c'est une manière, on va voir, c'est une manière très pratique et très facile pour déceler les incompatibilités existantes. Enfin, le module test du cheminement va me permettre de tracer d'une manière automatique le flowchart ou bien le circuit de papier, le circuit des documents tel qu'il est défini par la société. D'accord? Donc, on va prendre un cas ensemble et on va le traiter. Je vais choisir un cycle. Par exemple, je vais charger achat. Donc, une fois sélectionné, un programme de travail a été chargé et va me permettre de faire mon travail d'audit de procédure. Donc, je vais aller directement au point numéro 38. Donc, le point numéro 38, on va le lire ensemble. Donc, les bons de commande sont-ils prénumérotés, établis en quantité et en valeur, signés par un responsable. Donc, ok. La première chose, donc, je vais mentionner la population existante dans la société. Ça, c'est une information importante pour savoir l'étendue de mon travail et le pourcentage de l'échantillon à effectuer. Par exemple, dans notre cas, il y a 1000 bons de commande. Donc, la société a édité tout au long de l'année ou tout au long de la période, audité 1000 bons de commande. L'échantillon que je vais retenir, par exemple, je vais retenir uniquement 10 bons de commande. Donc, 10 bons de commande. Puis, je vais choisir, ça c'est un point, bien sûr, ici dans notre cas, je vais sélectionner oui, donc réalisation oui ou non, car je peux trouver dans le programme de travail, dans mon programme de travail, des points non applicables. Donc ici,
Je sélectionne non, deuxième colonne, car ici va me donner des statistiques. On va voir qu'on a la possibilité de lancer une statistique pour connaître le degré ou l'étendue de notre travail. Aussi, elles me permettent, ces états, de piloter l'équipe d'audit et de savoir la grandeur de travail mis en place. Ensuite, la colonne d'après, c'est la partie où je vais matérialiser mon travail. Donc, mon travail, elle va s'effectuer sur un fichier Excel que je vais l'ouvrir et je vais faire la jointure ici. Donc, on va voir avec Synergie, on va rapidement faire la corrélation entre les programmes de travail et la matérialisation de notre travail. Donc, je vais ouvrir un fichier que je l'ai déjà préparé. Voilà, j'ai un fichier que je l'ai nommé test numéro 3. Dans mon fichier, j'ai mis ici donc l'échantillon, l'échantillon à retenu. J'ai intitulé les colonnes par les conditions ou les diligences que je vais les vérifier. Donc ici, numéro de bon de commande existe, oui ou non. Bon de commande contenant une colonne quantité, oui ou non. Un bon de commande contenant valeur, oui ou non. Un bon de commande signé par la direction générale. Donc ça, c'est l'échantillon. Et je vais remplir par consultation physique des documents. Donc une fois j'ai terminé, je vais aller ici, je vais cliquer sur le trombone pour faire la jointure. Donc il se trouve dans mon bureau. Donc voilà, donc c'est le test numéro 3. OK. Voilà, donc il est bien chargé. Donc par la suite, donc une fois je clique sur le bouton, le dossier, automatiquement elle va s'ouvrir. D'accord. Ici, je trouve une liaison directe entre le programme de travail et la matérialisation de mon travail. Par la suite, la colonne risque potentiel. Donc, suite à l'application de test, je vais décrire le risque des cas où il n'y a pas un respect de la procédure, c'est-à-dire le risque de ne pas avoir des bons de commande prénumérotés, le risque d'avoir bon de commande où la quantité ou la valeur est manquante, ainsi de suite. Donc, ces informations, ces mentions sont très utiles car on va voir à la fin que notre rapport, elle va être alimentée d'une manière automatique par ces comment on s'appelle, par ces écrits, donc ces formalités. D'accord. Donc le risque potentiel, comme risque, on peut écrire en cas d'absence de numéro, donc difficulté de suivre les bons de commande. Donc difficulté de suivre les bons de commande, Aussi, comme risque, on peut dire qu'il y a un risque de faire un bon de commande en double en cas d'absence de numéro. Le risque en cas d'absence de quantité ou de valeur, donc risque de livraison en plus ou en moins, en plus ou en moins, de même, on peut dire en cas d'absence de valeur, risque de montant non prévisionné. Risque de montant non prévisionné.
Aussi, comme risque, on peut dire, on peut commander en cas d'absence de signature de la direction générale, un conflit lors du paiement. Ok, voilà. Donc, ça, ce sont des cas où, comme risque en cas de non-application de la procédure selon les exigences, les trois exigences qu'on a dit. Puis, je vais trouver les deux variables caractéristiques du risque. Donc, je vais mentionner la probabilité et l'impact. Donc, pour chaque type, j'ai 5 choix, donc du très élevé jusqu'à nul. Donc, la probabilité, donc c'est la fréquence de cette anomalie. Je vais par exemple dire qu'elle est moyenne. Et l'impact, c'est-à-dire l'impact sur la société, sur les comptes, sur la gestion. Donc l'impact, je vais dire qu'il est élevé. Bon. Une fois j'ai rempli les deux variables, le résultat va être automatiquement calculé. Donc le niveau de risque, cette colonne, elle va être automatiquement calculée une fois je vais lancer le matrice de risque. D'accord? Voilà. Donc on observe que le colonne niveau de risque a été automatiquement rempli. Car ici, dans les formulaires, il y a des algorithmes automatiquement qui se déclenchent pour nous faire un travail précieux, un travail très important. On va voir dans toutes les étapes que notre travail va être limité par une observation, par des collectes, mais la synthèse et la formulation de rapport va être automatiquement générée. Enfin, la recommandation. Donc, je vais mentionner la recommandation pour respecter la procédure, respecter les points que j'ai vérifiés. Par exemple, recommandation. Donc, nous recommandons d'avoir des bons de commande prénumérotés avec des compteurs, avec un compteur automatique, si vous voulez, ou avec une incrémentation automatique. Voilà. De même, les bons de commande doivent avoir une colonne quantité voilà, n quantité et valeur afin de bien connaître le montant total. Le montant total. Il faut aussi veiller que les bons de commande soient signés par la direction générale, DG. D'accord? Voilà. Donc j'ai terminé le point numéro 38 et je vais maintenant voir la répercussion de mon travail dans le rapport final. Donc, avant cela, laissez-moi vous montrer les états imprimables ou les états générés suite à mon travail. Donc ici, j'ai les tests de procédure, donc j'ai la possibilité de lancer comme état imprimable les tests de procédure. Donc on va voir le point 38. La mention il effectue ou non a été bien indiquée avec le pourcentage, l'échantillon, le pourcentage ou
l'étendue de mon échantillon, elle est 1%, il a fait le calcul échantillon par rapport à la population, avec mention le niveau de risque. Donc, ici, pour le point 38, elle représente un niveau de risque élevé. De même, j'ai la possibilité de visualiser la matrice de risque. Donc, la matrice de risque, c'est une... ici, il va tenir compte de tous les programmes de travail, de tous les points à vérifier, et il va les classer par degré d'importance, probabilité et impact. D'accord? Bien sûr, chaque point, ici, je peux le consulter d'une façon individuelle. Lorsque je vais cliquer ici, il va me faire le filtre pour dire quel est le point qui a composé ou qui existe dans l'échiquier, dans la partie rouge. D'accord? Voilà. Une fois j'ai terminé le point, aussi je vais voir l'impact dans le rapport. Donc le rapport, lettre de contrôle interne, on l'a nommé, le point numéro 38. Je vais aller lire dans le point 38. Voilà le point numéro 38. Donc j'ai fait une vérification des trois conditions. Donc situation pour constituer une défaillance dans le système de contrôle interne. Ici, ce sont les points. Qu'est-ce que j'ai fait? Le niveau de risque, l'impact, hein, le risque, donc voilà ce que j'ai formalisé dans la partie risque, je le trouve, il est transposé dans mon rapport d'une façon automatique, et la recommandation. D'accord? La recommandation. Donc, ça, c'est valable pour tous les points. Donc, je peux facilement, comme vous voyez, lancer directement mon rapport pour le cycle par cycle. D'accord? Voilà, ici, tous les points, comme vous voyez, et le contenu, il est automatiquement rempli, automatiquement pompé à partir des formulaires où j'ai saisi mes observations. Voilà. Donc, une fois j'ai terminé la première partie, test de procédure, je peux basculer vers la deuxième partie, objectif et risque. Donc, objectif et risque, comme j'ai dit dans le début de ce vidéo, l'objectif, c'est je vais tracer d'avance les risques potentiels qui peuvent orbiter autour de ce cycle. Donc, le point fort de logiciel, c'est qu'il va catégoriser, il va il va déceler les fonctions qui existent dans ce cycle. Ici, dans le cycle achat, donc ici, la partie fonction, je vais lire les différentes étapes du cycle achat. Donc, la première chose, déclenchement de la commande, acceptation et traitement des commandes, facturation et traitement de commandes, et enfin paiement de facture. Bien sûr, ces fonctions ont été chargées d'une manière standard, que j'ai la possibilité de les modifier ou de les ajouter en fonction de grandeur de la société, en fonction de mon objectif. Pour chaque fonction lui dédiée, lui associée les risques et les objectifs. Donc, comme vous voyez dans cette arborescence, donc les fonctions, ici, ce sont les fonctions, et pour chaque fonction, il lui est associé les objectifs et les risques. La logique de présentation, pour chaque fonction, j'ai la possibilité de voir, de visualiser tous les objectifs de risque, ou bien je veux juste filtrer fonction par fonction. Donc, lorsque je clique sur la première fonction, déclenchement de la commande, j'ai ici un ensemble de risques que je vais voir. Est-ce que la société a fait un garde-fou, a fait des fonctions pour les maîtriser. Elle a tenu en compte dans sa procédure. Donc, commande d'un bien non conforme aux besoins exprimés. Par exemple, ça, c'est un premier risque. J'ai dit, il y a le cas échéant, y a-t-il une expression de besoin, y a-t-il des commandes qui ont été non conformes aux besoins? Donc, une fois, je veux analyser ce risque, donc je vais
voir ici, j'ai un cadre dédié pour l'observation, donc recommandation, identification des moyens de contrôle interne par rapport aux commandes directes passées sur les sites internet du fournisseur, ça en cas d'achat via internet. Voilà, politique de référencement des fournisseurs et des produits, dispositifs de veille technique, juridique, environnement, ainsi de suite. Ce sont des, si vous voulez, une partie narrative de ce risque. Ensuite, je vais voir, existe-t-il un mécanisme de contrôle? Donc ici, je vais cocher l'existence ou non dans la procédure un garde-fou, un contrôle pour faire face à ce risque. Donc, si pour oui, donc, si je vais cliquer non, vous voyez, le voyant, ça bascule au niveau de risque. D'accord? Donc, le premier contrôle, donc je vais voir, y a-t-il un mécanisme de contrôle? Oui ou non? Est-ce que ce contrôle, il est préventif ou détectif? La même chose, il est préventif ou détectif, c'est-à-dire avant coup ou après coup. Contrôle numéro 2, c'est un contrôle manuel ou systématique. C'est un contrôle manuel ou systématique. Aussi, j'ai un champ pour dédier s'il y a une défaillance ou il n'y a pas une procédure. L'impact sur quel compte? Vraiment, ici, c'est la partie où je vais associer contrôle interne avec contrôle des comptes. Donc, si, par exemple, ce risque, elle va être répercuté sur les comptes de classe 60 lors du contrôle des comptes, et des voyants ou des signaux vont apparaître pour dire qu'il y a des risques dans ce compte. D'accord? Ici, on va voir une liaison, une articulation entre la partie contrôle interne avec le contrôle des comptes. Donc, ce champ va me permettre de faire cette association. Donc, uniquement, je vais mentionner la famille des comptes où peut contenir ce risque. Et enfin, le contrôle numéro 3, je vais mentionner ce contrôle, il est à quelle occurrence? Est-ce que c'est un contrôle annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier, ainsi de suite? D'accord? Je vais choisir toute chose. Lorsque je clique, je choisir et je clique sur la ligne de risque, les voyants, ils s'actualisent. Enfin, je vais mentionner ou je vais dire est-ce que le point ce risque il va faire l'objet d'une revue l'année prochaine ou non. Donc je vais cocher c'est un caractère itératif ou non. D'accord? Car ici, on va voir lors de lancement des états imprimables, ces informations vont figurer avec des couleurs différentes. Va me permettre de faire un suivi l'année prochaine. Donc, les points soulevés dans l'exercice en cours, l'année prochaine, je vais les trouver déjà mis en valeur pour directement vérifier est-ce que la société a pris en considération les recommandations pour corriger sa procédure. Donc, par exemple, je vais la cocher comme étant un point à caractère itératif. Si je vais visualiser, donc visualiser les états imprimables de cette partie, donc objectif et risque, je vais lancer. Donc, voilà, donc c'est l'état où je vais trouver ici les risques. Les lignes colorées avec rouge, s'ils sont des lignes, a été coché ou il a été coché le caractère itératif. Vous voyez? Donc, on va lire tous les contrôles que j'ai vérifiés sont bien mentionnés dans ces états. Donc, existence de mécanisme de contrôle oui ou non, contrôle préventif ou détectif, il va mentionner, contrôle manuel ou systématique, fréquence, ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les contrôles. On va fermer ça. La partie cycle achat, l'état imprimable du test objectif et risque pour le cycle achat. Ensuite, les tâches incompatibles. Donc ici,
comment savoir les tâches incompatibles. Ça, c'est toutes les actions ou les job descriptions du cycle, les tâches à effectuer. Chaque tâche a été qualifiée. Quel type? C'est un type d'autorisation, d'exécution, de contrôle ou d'enregistrement. Et ici, je vais mentionner les personnes chargées de faire cette tâche. Donc, par exemple, je vais remplir que ces tâches sont effectuées par monsieur, par exemple, par direction générale, ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, donc, je vais voir, y a-t-il des tâches incompatibles? Je vais lancer les tâches incompatibles. Il va dire quelle fonction j'ai choisi commercial. Donc voilà, un état automatiquement été chargé pour me signaler les tâches incompatibles existent ou non et quelles sont quelles sont ces tâches. D'accord? Donc normalement, je ne dois pas avoir plus que type de tâches. D'accord? Voilà. Enfin, les tests de cheminement, donc les tests de cheminement du cycle des documents, des paperasses de cycle. Donc ici, j'ai fait un intitulé des fonctions ou intitulé les démarches. Ou ici, comment elles vont s'exécuter. D'accord? Donc, exportation de expression du besoin, du bon de commande, analyse de commande, ainsi de suite. D'accord? Une fois, je vais cliquer ici. Voilà. Je vais trouver les documents ont été rapidement affichés. Bien sûr, vous me disiez comment elles sont affichées. Je trouve ici au bas une légende. Pour chaque légende, il y a un numéro. Lorsque je sélectionne le numéro, automatiquement, elle va s'afficher ici. D'accord? Par exemple, ici, je vais choisir, par exemple, le document numéro 4. Aussi, je trouve entre parenthèses, c'est la définition. Qu'est-ce que représente ce document? Par exemple, ici, le document 4, en entrée en sortie, non formalisé par un support particulier. Ici, 3, c'est un document papier. Le numéro 1, c'est un document aussi papier, mais ici, document papier avec S, ici, sans S, ça veut dire il y a les duplications. La forme numéro 2, c'est une décision, c'est un contrôle. La forme numéro 5, c'est un fichier informatique, ça veut dire un traitement informatique. D'accord? Par exemple, ici, je vais livraison de fourniture au niveau service comptabilité. Par exemple, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir généralement une copie de facture. Donc, je vais choisir le document numéro 3. Une fois j'ai mentionné ici 3, par la suite, je lance le traitement. Voilà. Donc, il s'affiche automatiquement. D'accord? Voilà. Enfin, après avoir fini d'auditer le cycle achat, je trouve, je trouve ici un voyant pour dire ce cycle représente d'une manière globale un niveau de risque élevé. C'est la même chose, c'était un algorithme a été traité, on a tenu en compte toutes ces informations, toutes les mentions que j'ai mis pour me orienter quel niveau de risque je suis pour ce cycle. Voilà. Donc, ça c'est grosso modo et rapidement la partie contrôle interne. J'espère que c'était clair et à la prochaine, on va voir un nouveau module et quelque chose de très intéressant pour découvrir toutes les fonctionnalités de Synergie Édition pilotée. Je vous remercie et à la prochaine.